Makō. On va commencer par le Makō du métal. Comme je l'ai déjà expliqué, il faut croiser les pouces ensemble, faire se toucher les index et les autres doigts restent bien écartés le plus possible. Une fois que vous tenez bien ce geste, vous le reproduisez dans votre dos. Comme ça. Dégagez bien les épaules à l'inspiration. Et à l'expire, vous descendez. Les jambes sont écartées un peu plus que la largeur du bassin. Les pieds sont bien à plat dans le sol. Et vous expirez et inspirez dans cette position 5 cycles. Un cycle, c'est une inspiration et une expiration. Quand vous êtes bien installé dans la posture, vous déplacez le poids de votre corps vers l'avant des pieds. Voilà, vous faites vos respirations. Quand vous avez terminé 5 cycles, vous vous redressez et vous allez inverser le croisement des pouces. Donc, inspire. Je croise les pouces dans l'autre sens, je fais se toucher mes index, les autres doigts sont bien écartés, les épaules sont bien dégagées. Et j'expire vers le bas. Je déplace mon poids du corps vers l'avant. Les jambes sont tendues, mais les genoux ne sont pas bloqués. Ça, c'était le Makō du métal. À présent, je vais vous montrer le Makō de la terre. Donc la terre, alors pour le métal, j'ai pas dit c'était les méridiens concernés, c'est poumons et gros intestin. Maintenant, on va faire le Makō de la terre, c'est-à-dire rate et estomac. Donc, la position c'est Seiza, c'est-à-dire assis sur les talons, les genoux légèrement écartés, les mains vous pouvez les poser sur les hanches ou dans un sens ou dans l'autre. L'idée c'est qu'il n'y ait pas de tension dans les épaules. À l'inspire, je reste ici. À l'expire, je soulève un genou. Je le repose, j'inspire. J'expire, je soulève l'autre genou. Cinq respirations de chaque côté. Ensuite, vous pouvez essayer, il n'y a pas d'obligation de faire la version japonaise du Makō de la terre. C'est-à-dire que vous venez vous asseoir entre les talons. Donc les fesses sont au sol, les talons de part et d'autre de vos fesses. Vous avez au départ les doigts sur la plante des pieds. Et j'inspire, je descends. Donc vous descendez que là où c'est possible. Donc soit, alors la première possibilité c'est rester sur les mains, je descends le plus possible, ça descend pas plus, je reste là. Il faut sentir l'étirement dans les jambes, c'est des méridiens qui se passent aussi sur l'avant du corps comme ça. Et ensuite, si vous pouvez aller plus loin, vous descendez sur les coudes et les avant-bras. Toujours avec la respiration. Et encore plus loin, vous pouvez vous allonger complètement. Et même mettre les bras comme ça en arrière de la tête. Maintenant, le Makō du feu souverain. Donc la posture c'est le papillon en yoga. Donc vous allez là où vous êtes capable. Vous croisez les doigts ensemble et les petits doigts viennent sous les pieds. Les bouts des pieds, les orteils étant dans vos mains. Vous inspirez. Et en expirant, vous descendez en écartant les coudes. La tête est dans le prolongement du dos. On ne force pas sur la nuque. Donc là, 5 respirations. Quand vous avez terminé, vous changez le croisement des doigts. Vous les repositionnez au niveau des pieds, vous inspirez et vous expirez. Ça, c'était le Makō du feu souverain, c'est-à-dire cœur et intestin grêle. Ensuite, c'est le Makō de l'eau. Donc, les jambes bien droites, bien ancrées sur vos ischions. Vous allez inspirer. À l'expire, on fait la pince, on vient toucher les orteils.
et on expire. Prochaine inspire, j'essaie d'avancer encore un petit peu le bassin et j'expire. L'idée c'est de venir, alors les jambes doivent être toujours très droites et l'idée c'est que je vais venir, j'essaye le plus possible de venir toucher mes cuisses avec mon abdomen. Si c'est possible pour vous, encore une fois. Moi, j'arrive à toucher mes orteils. Si c'est pas possible pour vous, vous pouvez laisser les mains ici. L'idée, c'est de descendre le plus possible sans plier les genoux. C'est pas comme en yoga. Nous, ici, ce qu'on veut comme étirement, c'est qu'on veut tirer derrière les jambes. Ensuite, le mako du feu complémentaire. Alors, le mako de l'eau, pardon, je n'ai pas précisé, c'était vessie et rein. Mako du feu complémentaire. Je viens placer un talon proche de l'os pubien, le deuxième talon dans l'alignement et je vais croiser mes bras dans le même angle que les jambes. C'est-à-dire que la jambe qui est la plus proche du corps, je vais plier le bras correspondant et l'autre va venir par-dessus. J'inspire et en expirant, je descends. Et si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez venir mettre les mains au sol. J'inspire, j'expire. Toujours la tête dans le prolongement de la colonne. On n'essaye pas de la rentrer ou de la relever. Quelque chose qui est doux pour la nuque. J'inspire, j'expire. Je peux amener mon attention dans les annulaires, dans mes deux annulaires. Ensuite, quand j'ai fini mes 5 respirations de ce côté, vous avez compris, on va changer le croisement. Donc là, c'est ce bras-là, par-dessus celui-là. Et je recommence mes 5 respirations. Pour finir, alors feu complémentaire, j'ai encore oublié de préciser que c'était protecteur du cœur et triple réchauffeur. Et pour finir, on va faire le bois, l'élément bois, qui termine le cycle. L'élément bois, c'est foie et vésicule biliaire. La particularité de ces méridiens, c'est qu'ils passent, alors pour la vésicule biliaire, elle est sur les flancs comme ça, et foie passe à l'intérieur, puis de nouveau aussi sur les flancs. Donc, les jambes écartées, là vous pouvez, les bras au-dessus de la tête, on crochette les doigts ensemble et on retourne les mains vers le ciel. Je regarde le pied gauche, je descends à droite sur l'expire et en même temps, je peux tourner le regard vers le plafond. Et j'essaye au maximum de respirer là sur le côté. Donc quand j'ai fait 5 respirations de ce côté, je tourne, je regarde le pied droit, je descends à gauche et je fais la même chose. Voilà pour les 6 mako, étirements des méridiens en shiatsu.